Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de notre e-workshop Croisière Région Sud. Au menu de nos débats cet après-midi, de nos échanges, le maintien des efforts portuaires en matière d'environnement, le slow tourisme en région sud, les excursions de demain. Et puis, de suite, nous allons nous plonger dans les enjeux du tourisme durable. On a commencé à aborder la question hier avec les armateurs et pour en parler tout de suite, eh bien, un spécialiste avec nous, Guillaume Cromer. Guillaume, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce e-workshop Croisière Région Sud. Vous êtes le créateur d'Idées Tourisme, une structure de conseil pour un tourisme prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de la destination. Et bien sûr, c'est désormais une habitude. Ophélie vous l'a dit, vous pourrez bien sûr poser vos questions par écrit et Elsa, tout à l'heure, les formulera de façon orale afin que vous puissiez répondre. Guillaume Cromer, on va vous laisser la parole. Quand on parle de tourisme durable, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que cette notion de tourisme durable, Guillaume? Merci Philippe pour l'introduction. En plus de mon statut de consultant au sein d'Idées Tourisme, je préside aussi une asso qui a un rôle majeur aujourd'hui en France sur ces questions-là. Elle s'appelle ATD, Acteurs du tourisme durable. Et elle regroupe 150 professionnels, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs plutôt publics, qui sont membres adhérents chez nous. Et l'objectif, c'est justement de pousser cette question du tourisme durable en France et pour la traduire de manière très simple. En gros, le tourisme durable, c'est comment on va réussir à intégrer les enjeux de développement durable dans l'ensemble du secteur, de l'industrie du tourisme. Donc, ce n'est pas un truc en mode small is beautiful, c'est les petits acteurs qui sont des acteurs alternatifs et qui essayent de changer la donne. C'est bien l'ensemble de la filière tourisme et des filières tourisme, parce que c'est quand même un secteur d'activité très complexe. Et comment on va réussir à intégrer les enjeux de développement durable en fait, dans son ensemble de manière transversale dans le secteur. Alors, on imagine, alors ça c'est la définition, c'est un petit peu le Larousse ou le petit Robert avec vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous m'avez dit qu'il y avait en fait 3 piliers. Oui, c'est ce qu'on connaît largement, hein. Le développement durable, c'est ce fameux triptyque. En gros, vous avez 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. Et en gros, quand vous prenez ces 3 cercles, au centre, ils se coupent dans une forme d'optimum, d'utopie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui est en gros comment on va réussir à faire en sorte que nos business, le développement sur les territoires, nos vies, de manière assez simple, on va réussir en fait à enclencher à la fois une forme de réduction des impacts négatifs sur la question environnementale, donc que ce soit, on connaît tous les enjeux aujourd'hui, hein, la question du climat, la question de la biodiversité, la question des différentes pollutions. La question sociale, c'est comment on intègre en fait du bien-être aussi individuel dans tout ça. Et derrière, la question économique, les retombées économiques, le fait que nos business doivent tourner. Et donc, c'est une forme d'utopie, au final, de trouver comment on arrive à trouver cet équilibre entre ces 3 piliers du développement durable appliqués derrière, en fait, à l'ensemble des choses, que ce soit les business, les destinations, nos vies au jour le jour. Donc, une association harmonieuse avec, en plus, Guillaume Cromer aujourd'hui, parce que ça revient très fréquemment depuis plus d'une décennie maintenant, voire même plus, hein, cette problématique autour de l'urgence climatique, parce qu'il faut la prendre en compte aussi. Ouais, en fait, on en entend énormément parler ces dernières années, mais bon, ça fait au final depuis très, très, très longtemps qu'on en parle, hein. L'un des bouquins qui fait référence quand même, c'est un rapport qui s'appelle Les limites de la croissance de 1972, commandé par le Club de Rome, donc en gros des entrepreneurs qui se sont posé cette question assez logique. On était dans les 30 glorieuses, tout allait bien, il y avait quand même un max de cash qui tombait, et c'était
mais est-ce que cette croissance économique a des limites au final, ou est-ce que c'est exponentiel et on va toujours continuer à se faire un peu plaisir, quoi. Et l'étude montre bien que oui, il y a des limites à la croissance économique, et c'est en fait la finitude au final de notre planète liée à des matières premières, à des ressources qui ne sont pas infinies, que ce soit la question du pétrole, du gaz naturel. Et tout l'enjeu aujourd'hui est d'essayer de comprendre que eh ben, on arrive à certaines limites planétaires, que ce soit la question du climat, parce qu'en fait, eh ben, on n'avance pas du tout dans le bon sens aujourd'hui en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le gros risque qu'on a sur ce point spécifique, c'est que si on continue sur la même logique de croissance des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, d'ici 2100, on sera sur un climat à l'échelle planétaire en fait, qui pourrait augmenter de 4, 5, 6, 7 degrés. Et ce qui veut dire qu'il y aurait énormément en fait, de zones invivable sur la planète. Et donc, je ne vous mets pas en évidence les conséquences à la fois sociales, de migration, de, de, enfin de grosses problèmes, de pandémie aussi liées à Oui. ce qu'on a actuellement. Mais donc, il faut qu'on intègre en fait ça, et ça veut dire comment on arrive en fait à réduire de manière drastique en fait nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, et pas juste nous, quelques nantis des pays européens, mais l'ensemble des pays de sa planète. Et c'est toute la problématique, c'est comment on se met d'accord tous ensemble pour y arriver et pour enclencher en fait eh ben, une vraie descente, décroissance au final de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça, on a un petit peu abordé, on a touché un petit peu à cette problématique hier avec les armateurs notamment. Alors, quand vous nous faites ce tableau, il influe aussi directement sur ce que va être le tourisme de demain qui va devoir finalement s'adapter. C'est impératif, il n'y a pas le choix en fait. Exactement, le tourisme fait partie au final des activités qui font partie de nos vies. Donc plutôt quand même des gens qui sont aisés, qui sont dans les pays du Nord et qui ont cette capacité, mais avec aussi des pays qui se développent. On voit le développement de la clientèle chinoise, indienne et autres qui voilà, commencent à accéder à des niveaux de vie sur lesquels ils ont une capacité à prendre des vacances, à voyager, comme nous, on l'a fait depuis 36. Et ça a un impact au final sur l'urgence climatique. Il est présenté aujourd'hui dans une étude qui reprend des chiffres de 2013, donc quand même assez ancienne, hein, mais qui montrait que le tourisme représentait 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Sur des chiffres de 2013, sachant qu'entre 2013 et 2019, il y a eu une énorme augmentation. Je ne parle pas de 2020 où derrière, forcément, on a pris une pandémie dans la tête. Mais néanmoins, il faut bien considérer que si on doit réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, eh ben, le tourisme va aussi devoir prendre cette direction à un moment donné. Et par là, eh ben, c'est sûr que ça va avoir des effets sur des réglementations et sur des évolutions en fait de manière de consommer le tourisme et les loisirs de la part des gens, parce qu'il y aura peut-être une incitation derrière à consommer différemment, à consommer bas carbone. En France, on a une stratégie bas carbone en fait qui est signée, donc on sent de plus en plus que des niveaux de législation en fait sont en train d'arriver et vont faire évoluer derrière à la fois la manière de gérer nos business, de développer nos produits, et en même temps en fait une évolution de la part des attentes et des manières de consommer en fait des clients. Et tout ça fait que eh ben, ceux qui ont beaucoup de questions à se poser, comme les croisiéristes, comme l'aérien, comme les tours opérateurs, comme les agences de voyage, eh ben, ils sont en plein questionnement complet par rapport à ces enjeux-là. Alors, on va revenir plus en détail sur ce que doivent faire les armateurs, tous les partenaires de l'activité croisière. Mais juste une chose avant, quand on voit par exemple le secteur de la croisière, il y a eu tout un bashing qui a été développé contre ce tourisme qualifié de masse, sur la pollution de l'air, sur la pollution lorsque les touristes arrivent dans les ports. Pourquoi il y a cette allez, on va employer le mot, cette méchanceté vis-à-vis de ce type de tourisme? Parce qu'au final, on voit bien que voilà, l'opinion publique a besoin de cibler des méchants, que ce soit en gros les plus riches, parce que comme l'écrivait Hervé Kempf il y a quelques années, c'est les plus riches qui impactent le plus au final sur la question de l'urgence climatique, par exemple. Toutes les études le montrent bien que les déciles
qui ont les plus gros revenus, c'est eux en fait qui ont un impact le plus fort parce que ils consomment. En gros, ils ont de l'argent, ils consomment, et cette consommation en fait a un impact sur l'urgence climatique. C'est logique. Hein. Quand vous avez des sous, en général, vous essayez de consommer, ou bien vous placez votre argent qui est peut-être utilisé derrière par des banques pour investir dans aussi des énergies fossiles. Donc au final, c'est pas incroyable. Donc en gros, l'opinion publique a besoin de méchants et on est aussi dans une évolution de la communication actuellement qui est, en gros, on est dans l'ère du clash, quoi. On a besoin de clasher des secteurs d'activité, des gens, des prises de parole. Vous le voyez dans les médias, c'est imbuvable. C'est vraiment pas très agréable aujourd'hui quand on voit ce qui se passe sur certaines chaînes de télévision. Donc, c'est cette ère-là. Après, c'est sûr que derrière, il faut arriver à, à prendre ça de manière stratégique pour savoir comment on va se défendre par rapport à ces formes de bashing pour essayer de se dire, attendez, nous, on se fait attaquer actuellement, bon, ok, on n'est peut-être pas nickel, mais on a quand même des choses à raconter et à présenter. Et c'est là où, en fait, il faut faire de la communication de crise et voir comment derrière, en fait, on arrive à contrer un peu ces formes de bashing pour essayer de trouver des solutions, à la fois des solutions liées à de la communication, pas juste dire, pleurnicher pour dire que non, mais c'est pas vrai, c'est pas juste. Non, mais à un moment donné, dire, ok, on n'est peut-être pas nickel, mais on se bat pour essayer justement de faire une transition, une transformation de notre secteur d'activité. Et vous l'avez parlé avec la question des armateurs et avec d'autres visions. Après, il faut montrer, il faut avoir des preuves, quoi. Il faut faire des preuves, les mettre sur le devant, les diffuser auprès de tout le monde et montrer que vous allez dans le sens de l'engagement qu'il faut. Donc, il faut comprendre pourquoi vous êtes bâché et après, essayer de savoir comment vous pouvez lier et amener des arguments de changement en fait, par rapport à ces critiques qui sont émises par l'opinion publique, parce que c'est quand même surtout de l'opinion publique et forcément des opinions publiques qui viennent plutôt de gens engagés, écolos, extrême gauche peut-être. Alors justement, Guillaume Cromer, vous parlez d'action, de communication. Ce e-workshop régional, il est consacré à la croisière. Quelles pistes pour les croisiéristes, vous savez, qui sont à l'arrêt actuellement? Il y a eu cet arrêt depuis le mois de mars, février-mars, avec la pandémie. Il y a eu une petite reprise. Les croisiéristes, pour la plupart, sauf pour un en Europe, sont repartis avec un seul bateau. Quelles pistes vous pouvez donner à tous les professionnels qui sont là, qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit des armateurs, que ce soit des réceptifs, que ce soit des guides, des autocaristes, en fait, tous les professionnels qui gravitent et qui travaillent avec le secteur de la croisière. Je vous rappelle qu'il y a plus de 600 000 Français qui sont partis en 2019 passer leurs vacances en croisière. En termes d'impact économique, c'est énorme, notamment pour la région sud. Alors, les pistes, quelles sont-elles, Guillaume ? Comme je l'ai dit, il y a une question de communication de crise et de voir comment derrière on arrive à influencer pour justement essayer de montrer que vous n'êtes pas si les méchants. Et pour ça, il faut regarder en quoi vous êtes critiqué. Donc, moi, ce que je vois de manière un peu extérieure, c'est qu'en gros, vous êtes critiqué. Quand on reprend les 3 piliers du développement durable, sur la question environnementale, il y a des aspects liés à la question de la pollution de l'air, sur la question derrière en fait des motorisations et donc sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Seul conseil que j'ai là, c'est montrer les études que vous avez ou qui ne sont pas faites mais qu'il va falloir faire pour montrer que vous n'êtes pas si dégueulasse que ça au final et montrer patte blanche par rapport à ces études pour assumer qu'on va dans le bon sens sur cette question-là et de montrer en fait des preuves avec peut-être je sais pas, par exemple, le Shift Project avec Jean Covici, qui est quand même très connu sur la question climatique et énergétique, limite, on va aller les chercher pour derrière travailler de concert en fait, avec ces mecs hyper sérieux pour justement montrer que vous voulez avancer en fait, dans le bon sens par rapport à ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sur le pilier social, moi, ce que j'entends un peu de l'extérieur, c'est ouais, les emplois, on ne sait pas trop si derrière, c'est des emplois très qualitatifs pour les personnes, etc. Là, c'est pareil. À un moment donné, il faut faire je sais pas, une étude de satisfaction des salariés qui sont sur les bateaux pour savoir si derrière, c'est vraiment ce qu'on raconte ou si derrière, en fait, on peut quand même présenter des choses avec des études qualifiées, avec des instituts de sondage très sérieux sur lesquels, en fait, vous avez avancé des choses. Et après, il y a un travail de RP et de communication pour aller montrer, en fait, un peu à l'opinion publique que, regardez, les gens, ils ne sont pas si tristes que ça, quoi, au final. Mais montrer la réalité. Et enfin, sur le dernier, sur l'économique,
Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes assez critiqué par rapport au fait qu'il n'y a pas de retombées économiques sur les territoires, lors des escales, etc. Et les quelques études que moi, j'ai pu creuser en fait et lire, ce n'était pas incroyable sur les chiffres. Alors, peut-être que je n'ai pas eu les bonnes études, mais Ouais, je pareil. pense, Guillaume, que si vous vous baladez dans le centre de Marseille un jour où il y a Oui, mais des croisiéristes et oui, un ça, c'est de la jour, vision. Ça, c'est de la vision. Moi, j'ai c'est de la plutôt une vision, mais vision. si vous discutez avec les commerçants, Ah, mais faut certains des chiffres. commerçants, Venez sur des chiffres. Là, si vous racontez ça, ça ne marchera pas. Études, chiffres, ingénierie, et derrière montrer les retombées 60 € en économiques. moyenne de dépenses pour un croisiériste. 60 Super. € de dépenses. Oui, mais où ça va? Si derrière c'est 60 balles, mais que majoritairement cet argent, il a servi à acheter de l'argent qui ne va pas retomber sur le territoire, mais sur un produit importé qui repart en Chine ou ailleurs, c'est nul. Donc il faut faire de l'ingénierie pour comprendre exactement s'il n'y a pas derrière en fait des fuites financière par rapport à l'argent dépensé, et après de voir comment on peut travailler avec les commerces locaux, avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes, pour améliorer en fait ça en disant, nous, on veut absolument améliorer derrière les retombées économiques sur les territoires. Et comme ça, vous avez après des preuves et Je un pense que, plan d'action très Guillaume, si sérieux. vous discutez avec les guides qui sont sur les excursions, ils travaillent, ils ont des retombées économiques. Si vous discutez avec les Moi, autocaristes, je n'ai jamais trouvé une étude forte, sérieuse et convaincante sur la question des retombées économiques des croisiéristes sur les territoires. alors peut-être que les trois clubs avec qui on organise ce e-workshop vont se pencher Ah, véritablement sur la je question. En tout vous cas, invite. nous, journalistes qui traitons de l'actualité de la croisière, on a un certain nombre d'éléments chiffrés sur l'impact et les retombées économiques. C'est peut-être aussi scientifique que vous souhaiteriez l'avoir, mais en tout cas, c'est des choses qui Ouais, existent. mais les journalistes sur les croisiéristes sont des alliés. Donc derrière, en fait, vous Pas n'allez pas obligatoirement. Non, non, non. et Enfin, vous n'allez on pas va les pas faire le débat, financer. vous et moi, parce que c'est pas le but du Donc, jeu. Mais je quand il y pense a, qu'en nous impliquant, on va vous pousser en fait très loin par rapport à ces enjeux-là pour justement améliorer la chose, améliorer derrière les résultats et faire en sorte en fait que derrière il y ait des retombées économiques qui soient chiffrées et réellement en fait avec des vraies preuves sur lesquelles en fait on va pouvoir réduire aussi le bashing par rapport à l'opinion publique. Attendez, mais regardez, on a des chiffres très clairs qui montrent qu'il y a des retombées économiques et qu'au final les actions en fait qu'on mène à la fois sur la question environnementale, sur la question sociale et sur la question économique, on a nos preuves et on avance et on est dans le bon sens. Et c'est tout ce que tout le monde voudrait au final. Et donc, on va pouvoir casser un peu du bashing parce qu'on aura des preuves tangibles sur vos actions. Guillaume Cromer, vous dites aussi il faut s'ouvrir, le milieu de la croisière doit s'ouvrir et proposer des expériences à celles et ceux qui ne la connaissent pas. Vous parlez de l'humain, par exemple, qui est au centre finalement de tout ça pour finalement redonner du sens à cette activité touristique. Bien sûr, parce que là aussi, le bashing est lié à une image perçue de beaucoup de gens, mais qui ne connaissent pas. Et donc, ils se disent, les mecs qui sont dans les croisières, en fait, ils vont venir, ils vont rester à bord, limite, parfois, ils ne vont même pas sortir sur les escales. Et en fait, ils consomment juste sur le bateau et c'est une vraie problématique. Donc, comment on arrive, en fait, à remettre de la rencontre, de l'humain, tout ce qui est le voyage expérientiel, de sens, en fait, qui est une espèce de vague, de tendance très forte actuellement, pour essayer de remettre ça aussi, à la fois dans la question des excursions lors des escales, à la fois peut-être sur d'autres sujets, mais comment on amène ça et après comment on en parle à l'extérieur pour faire en sorte qu'on arrive à casser peut-être certaines imaginaires faussés en fait sur le milieu de la croisière. Et ça, je pense que ce serait très important à faire par rapport encore à cette opinion publique qui est peut-être faussée pour certains. Guillaume Cromer, je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir et poser des questions, vous pouvez le faire via le chat qui est sur la plateforme. Vous écrivez votre question et puis Elsa la posera directement. Guillaume Cromer, donc vous avez travaillé bien évidemment pour préparer ce rendez-vous. Hier, on a eu un certain nombre d'échanges avec les armateurs qui nous parlent d'efforts importants sur les points que vous avez évoqués. À vous entendre, il faut aller encore plus loin.
Les armateurs bossent forcément sur des sujets liés à l'amélioration de la question de l'impact environnemental. Trois chiffres. Mais l'enjeu qui va être important après, ça va être justement de le prouver encore une fois et d'amener en fait cette preuve auprès de l'ensemble des personnes et pas simplement de vos clients, mais derrière de la question de l'opinion publique et de voir comment derrière on arrive à sensibiliser aussi ces gens-là pour aller dans le bon sens. Et c'est sûr qu'en travaillant avec je sais pas moi, des associations environnementales qui vous critiquent, eh ben, ça va permettre de faire améliorer derrière en fait, voilà, le travail des armateurs pour faire en sorte de trouver des solutions et que les innovations techniques et technologiques permettent en fait d'améliorer le produit. Donc c'est sûr qu'il faut travailler, il faut en parler autour de vous pour assumer une forme d'ouverture en fait vers tout le monde. Alors, petite précision, hein, les organisateurs de ce e-workshop vont envoyer à l'ensemble des participants, puisque vous avez parlé d'études, Guillaume, tout à l'heure, vont envoyer un certain nombre d'études qui ont été réalisées concernant les équations dont on a parlé, notamment l'impact économique. Alors, je vous le dis, enquête BVA de 2018, 430 millions d'euros de retombées économiques sur la croisière dans la région, 191 euros par personne, 57 millions d'euros de retombées directes. Ce qui est intéressant sur ces chiffres très globaux, les 191 euros, ils vont où? Au final, ils vont dans l'économie locale, par passager. Ils vont où exactement, précisément? Bon, il y a des études, on enverra, et on vous les enverra aussi, Guillaume, ces études pour que vous puissiez peaufiner le travail que vous avez fait sur la croisière. Vous parliez tout à l'heure, il nous reste encore un petit peu de temps, il nous reste 5 minutes à passer avec vous. Vous parliez tout à l'heure de communication. C'est vrai qu'on a vu là, ces derniers temps, des armateurs qui ont fait de la publicité télé. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, hein, Costa, MSC, la plupart des armateurs font de la publicité, même en cette période de stop de leurs activités, la publicité avec des spots à la télévision notamment. D'après vous, cette communication, elle doit aller dans quel sens? Est-ce qu'il y a une recette que vous pourriez, des pistes que vous pourriez leur donner par rapport à cette façon de communiquer, notamment via les médias audiovisuels? Je pense que, bon, déjà, les médias audiovisuels, je ne sais pas si derrière, en fait, la télé est encore le bon canal pour toucher un peu la masse, parce que personnellement, je ne regarde pas la télé, quoi, et on est beaucoup aujourd'hui à pas trop regarder ça. La question aujourd'hui est quelle est votre présence sur le digital et comment derrière vous allez réussir, en fait, à toucher du monde par rapport que ce soit sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, une vraie présence web par rapport à ces questions-là. Je pense que Donc, derrière, il faut donc, ça de la veut dire, communication. Guillaume Cremer, ça veut dire, ça a été un petit peu, je pense que ça sera évoqué dans l'après-midi, c'est l'utilisation des big data, savoir qui sont ces croisiéristes qui sont déjà partis, les primo-croisiéristes, ceux qui font une croisière pour la première fois, ceux qui sont déjà partis plusieurs fois, et puis tenter d'attirer une nouvelle clientèle en utilisant toutes ces données pour cibler sur, en particulier, les réseaux sociaux. C'est ça l'idée? De toute façon, mais ça, c'est des questions de bizdev d'entreprise aujourd'hui du 21e siècle. Si derrière, en fait, on s'intéresse à faire du business aujourd'hui, il va falloir s'intéresser à la clientèle et d'avoir une base de données qui est clairement propre et hyper fléchée par rapport en fait à des datas assez fines. Et donc, on doit rentrer en fait dans l'ère du marketing de la data et voir dans une forme de marketing prédictif par rapport aux nouveaux enjeux numériques. Ça, c'est une autre question. Et sur une éthique derrière de l'utilisation de ces données-là. Mais c'est sûr que derrière, pour essayer de toucher des consommateurs, il va falloir utiliser en fait ces outils à fond, parce que c'est comme ça que ça doit se passer aujourd'hui pour arriver en fait à insuffler le désir au bon moment où la personne pourrait le ressentir. Enfin, je vous invite à lire le dernier livre sur un bouquin sur le marketing de la surveillance et sur le capitalisme de la surveillance qui parle un peu de tout ça, mais il faut utiliser ça en positif justement pour amener du positif aux gens. Mais c'est sûr qu'on est dans cette ère-là et ça marchera par là. Après, je pense qu'en termes de communication, il faut surtout faire preuve d'une forme d'humilité et de sincérité par rapport à vos engagements. Et surtout, ne pas faire de bêtises, ça veut dire ne pas, par exemple, dire
bah, venez en voyage, on va planter 3 arbres, quoi. Ça montre bien en fait juste une communication qui est ouais, en fait vous vous dédouanez en fait en plantant des arbres et c'est pas le sujet. On vous demande plutôt d'avoir une sincérité dans l'engagement que vous allez avoir au quotidien par rapport à l'offre, par rapport à l'expérience, par rapport à la qualité de travail en fait des salariés sur un bateau et de l'impact économique sur les territoires. Mais c'est pas de dire on va prendre 2 euros du client et on va planter un arbre pour compenser Non, mais carbone. je crois que c'est pas la stratégie J'ai vu des sur d'autres armateurs. opérateurs. Oui, dernière chose, et on va conclure avec vous, Guillaume, lorsque c'était très intéressant ce que vous avez dit sur l'utilisation des data. Ça veut dire que le conseil que vous donneriez peut-être à l'ensemble des professionnels de secteur, c'est de créer une banque commune et de travailler en commun, à la fois l'armateur, les armateurs, les interlocuteurs à terre, les clubs croisières, d'avoir une espèce de grande banque de données digitale qui puisse être ensuite utilisée et exploitée pour cibler au mieux cette communication et ce marketing. C'est ça l'idée? En tout cas, sur la partie clientèle, c'est sûr que travailler ensemble pour essayer d'améliorer ça, c'est sûr que c'est très pertinent. Après, au-delà de la question de la data client, je pense que derrière, en fait, sur de la data en termes d'ingénierie, sur de la data liée à la question environnementale, sur la question des retombées économiques, sur la question derrière de plein de sujets, eh ben, c'est quelque chose de énormément pertinent. Et c'est en travaillant justement avec l'ensemble des parties prenantes en fait, du secteur de la croisière que vous allez réussir derrière en fait à collecter en fait l'ensemble de ces données liées à l'impact, à la question environnementale, etc. Et voir et se donner des objectifs communs. Comment on va pouvoir réellement réduire nos émissions de gaz à effet de serre en fait d'ici à 2030. Comment on va réussir à améliorer de X% les retombées économiques sur le territoire qui restent réellement sur le territoire et qui ne repartent pas en fait dans d'autres pays. Et ça va être en fait des engagements chiffrés, mesurables, sur lesquels en fait vous allez pouvoir avancer de manière concrète et avoir des preuves pour après les assumer auprès des autres. Merci Guillaume Cromer, c'était passionnant votre analyse. Je rappelle que vous êtes créateur notamment donc d'Idées Tourisme, une structure de conseil pour un tourisme prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de la destination. Merci pour votre approche, vos conseils et vos recettes qui seront peut-être appliquées. On va s'en retrouver dans quelques secondes avec cette question au cœur de nos échanges. Elle concerne tous les acteurs de la croisière dont on vient de parler, quelles excursions pour demain et pour cette reprise qui est envisagée dès que possible. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Merci.